Good Morning Business, French Tech. 6h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte, le moment de la French Tech. Et aujourd'hui avec nous, Antoine Jomier, bonjour. Vous êtes président et cofondateur d'Incepto. C'est une plateforme de solutions d'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Alors pour ceux qui nous suivent depuis la rentrée, ils vont dire vous ne recevez que des entreprises d'imagerie médicale parce que le secteur est en plein boom et vous agrégez différentes solutions. Vous levez 27 millions d'euros. C'est pour quoi faire ? Bonjour, oui, absolument. C'est un secteur qui est en ébullition depuis quelques années, déjà depuis 2017, 2018. Dans le monde entier, il y a peut-être 300 sociétés qui ont développé des solutions d'aide au diagnostic, de mesures automatiques basées sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on aide en fait les médecins à décrypter par exemple ce qui se passe sur un scanner ou un IRM grâce à des millions et des dizaines de millions de données agrégées par l'IA en fait. Oui, absolument. Donc on va créer les data scientists créent des grosses bases de données. On pose une question clinique bien précise, par exemple la recherche de fractures ou la lecture d'une mammographie. Et ensuite on met en place un dispositif qui est réglementé. C'est des dispositifs qui sont marqués CE, il y a des marquages FDA. Et une fois qu'on a marqué ces dispositifs, on peut les mettre dans les mains des médecins. Et c'est vraiment le rôle que joue Incepto en essayant d'identifier question clinique par question clinique quels sont les applicatifs qui sont vraiment prêts et qui peuvent aujourd'hui jouer un rôle pour aider les médecins à faire leur diagnostic ou les patients dans leur prise en charge. Et ça veut dire qu'ils ont accès à une sorte de boutique d'applications en fait, comme sur un App Store d'un smartphone, et en fonction, ils peuvent choisir une pathologie et à ce moment-là, ils ont accès à l'outil algorithmique qui leur permet, c'est ça, ou sur Netflix. Au début, quand on a démarré Incepto, on disait on est le Netflix de l'imagerie médicale. Donc l'idée, c'était de simplifier l'accès à ce nouveau monde qui est en train d'émerger, mais d'aider aussi les médecins dans le choix, parce qu'il y a beaucoup d'applications, il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont moins prêtes, et il y a un gros enjeu aussi de confiance dans la santé. C'est-à-dire que c'est pas là pour le coup comme une application sur un téléphone. Il y a à quoi sert ce dispositif, est-ce qu'il a suffisamment de papier clinique, et comment on va l'utiliser dans la prise en charge des patients. Et donc on fait tout ce travail de qualification, puis ensuite on accompagne l'installation dans les réseaux informatiques, tous les enjeux de sécurité et de protection des données, et derrière on va accompagner sur la prise en charge avec les équipes médicales. Alors aujourd'hui il y a 100 000 malades en France qui chaque mois bénéficient d'une aide au diagnostic d'Incepto. Votre objectif avec cette levée de fonds de 27 millions d'euros, c'est qu'il y ait 1 million de malades par mois en Europe. Comment vous allez lancer cette stratégie internationale ? Mais donc quand j'étais venu vous voir il y a 2 ans, on avait fait cette levée de fonds pour démontrer que ces applications étaient mûres maintenant pour être mises en place dans les hôpitaux. Et donc l'idée, c'était de le démontrer en France. Et en fait, ça a dépassé vraiment nos attentes. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine de clients Incepto en France, donc qui utilisent différentes applications pour les prises en charge. Et face à cette dynamique, on a vraiment voulu l'étendre. Il n'y avait pas de solution équivalente en Allemagne, Italie, Espagne, Portugal. Pourquoi ? Parce qu'il manque cette brique d'agrégation et de commercialisation dans les systèmes de santé. Mais vous dites les applications sont mûres, ça veut dire que vous les vérifiez vous-même, vous dites celle-ci est bien, celle-ci est mieux ? Oui, on fait tout un travail de curation. En fait, par domaine clinique, peut-être il y a 7-8 applications dans le monde qui sont prêtes. Et nous, on va faire une diligence pour en sélectionner 2-3 et en embarquer 1 ou 2 sur la plateforme. Comment ça se passe ? Après, vous négociez avec chaque application le partage des revenus ? On négocie un partage de revenus. En fait, les applications, elles sont très contentes qu'on soit là. Ouais. C'est ça qui a motivé notre projet pour aller en Allemagne, Italie et Espagne. C'est qu'ils nous ont dit, mais nous, on n'a pas d'Incepto dans les autres pays. Il nous faut cette brique, des gens qui connaissent bien le domaine le monde hospitalier, le monde des cliniques, pour aller nous aider à déployer ces applications. Vous parliez d'un mot des sujets de sécurité informatique. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même entre la sophistication extrême des outils sur lesquels vous travaillez et la vétusté des systèmes informatiques des hôpitaux dont on voit l'illustration quasiment tous les jours avec les histoires de ransomware dont ils sont victimes assez régulièrement? Il y a un décalage, et c'est justement là aussi qu'on joue un rôle. C'est qu'on fait cette passerelle. Finalement, on accompagne avec un seul point d'accès. On va arriver à s'adapter par rapport au système d'information actuel pour que quand on est médecin et on veut utiliser ces dispositifs, on n'ait aucun clic à faire. Mais vous arrivez sur des systèmes informatiques qui tournent sous Windows XP et vous arrivez avec des trucs... Non, mais c'est pas aussi archaïque. J'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Le secteur de la santé, il est quand même vraiment en train de faire sa transformation digitale depuis 3-4 ans. Donc il y a des équipes informatiques qui sont de plus en plus solides. Vous êtes sûr, dans les hôpitaux, il y a encore, moi les médecins me racontent, ils ont encore des fax, et ils s'envoient d'un service à l'autre des fax pour communiquer. Oui, donc on contribue tous à faire avancer le système, mais ça bouge. Voilà. Bon, le prochain
pays où vous allez aller, la première cible? Là, on a vraiment du pain sur la planche. Donc, on était en France, on a levé 27 millions d'euros auprès de LBO, qui est le lead de ce tour. Un investisseur étranger, c'était super important pour nous, Wiley Finance, qui est suisse, et nos investisseurs historiques. Là, on a ouvert 4 entités légales en parallèle. Bon, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. C'était plus dur de faire cette levée de fonds que les précédentes? Non, c'était assez, c'était dans la continuité. Mais on a de la chance, parce que vous savez que la French Tech a un peu plus de mal à lever des fonds, mais alors vous, comme ça marche bien, forcément. Dans la santé, on est un peu acyclique, on est sur des temps plus longs, on est sur des dispositifs qui sont réglementés. La plupart de nos investisseurs sont des experts de ce domaine, ils investissent que dans la santé digitale, et donc ils connaissent ces cycles, et après cette dynamique d'utilisation, elle était assez unique.